Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Depuis le mois de janvier jusqu'à présent. Et le Seigneur dit à quelqu'un, prête-moi ta bague. Et ça nage dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai travaillé toute l'année sans rien prendre. Je me suis beaucoup battu au point où, là, je suis en train de laver mon filet. Je ne sais pas si je vais même arriver à la maison. Je dis, ah, avec la situation-ci, je ne sais pas si je verrai même 2021. J'ai trop souffert. Gloire soit rendue à Dieu, c'est que sa parole est toujours vivante. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, c'est que, en dépit que tu as travaillé, depuis le mois de janvier, tu as souffert, tu as traversé des épreuves, d'épreuve en épreuve, persécution, outrage, mois de février, jusqu'à ce que voici d'examen, ça perdure. Mais rien ne t'a effacé sur la terre. Tu es encore vivant. Frères et sœurs, cela veut dire qu'il y a lieu d'espérer. Parce que ton Rédempteur n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Élevons la voix tous ensemble et bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Bénissons-le, bénissons-le. Dis-lui merci de tout ton cœur. Merci de ce que te voici le 11/12/2020 à cette heure. Pas pour faire autre chose. Si ce n'est de l'adorer, si ce n'est de prier, si ce n'est de te jeter à ses pieds pour dire, tu es mon Dieu, amen. Tu es bon, tu es glorieux. Élevons la voix et bénissons notre Dieu. Saint est le Seigneur. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Présente-lui encore ce moment. Dis, Seigneur, je t'en suis reconnaissant. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Dans le Somme chapitre 11, il est dit, frère, si les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Qu'est-ce que le juste peut réellement faire si à jamais les fondements sont renversés? Mais si les fondements ne sont pas renversés, le juste peut faire encore des choses. Or, les fondements ne sont pas renversés, frère. C'est pour cette raison que je bénis le Seigneur. Je dis merci mon Dieu, mon roi, parce que les fondements sont encore là. Les fondements ne sont pas renversés. Ta parole est encore en actualité. Ta parole est encore vivante. Sois élevé, papa. Le souffle de vie est encore là. Je dis, Seigneur, sois élevé, sois exalté. Merci une fois de plus, Seigneur, pour la force, pour l'inspiration, pour la révélation, pour la présence manifeste de mon frère, de ma soeur, pour tout ce que, Seigneur, Papa Yahweh, tu as fait encore en ce jour. Dans mes entrées, mes sorties, Seigneur, tu as été au contrôle, malgré les combats, malgré, Seigneur, Papa, les vents qui soufflaient par-ci, par-là. Tu as été toujours au contrôle. Tu m'as soutenu, Seigneur, oh Dieu, et tu me permets d'être encore là ce soir, Seigneur, pour communiquer avec toi. Seigneur, oh Dieu de moi, Père, avec mes frères, avec mes soeurs. J'ai dit quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, papa, tu es bon. Tu es bon. Tu ne l'as pas fait parce que j'ai beaucoup prié. Non, Seigneur, non. C'est, Seigneur, parce que tu es amour, parce que tu es compatissant, parce que tu es grâce. Tu ne l'as pas fait parce que j'étais parfait, Seigneur. Non, loin de là. C'est parce que, Seigneur, tu es grâce. Et je t'en suis reconnaissant pour cela. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Dieu vivant. Gloire et gloire à toi. Merci pour tout ce qui sera fait, pour tout ce qui sera dit. Merci de la manière dont ton esprit nous conduira davantage, Seigneur, durant ce temps, ces quelques minutes que nous voulons, Seigneur, Papa, passer dans l'ensemble, Père éternel, avec toi. Béni sois-tu, Papa, au nom suprême de Jésus-Christ. Gloire et gloire à toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Gloire et gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Oh, une fois de plus, shalom, cher frère. Shalom à toi, à sœur Kelly. À toi, la sœur Fénina, la fleur. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à toi, frère Houston. Gloire soit rendue à toi. Waouh. Shalom à toi, à la sœur Raïssa.
Ah, bon retour, bon retour. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, si tu es aussi là, tu es déjà avec nous, tu es déjà connecté, il faut tout simplement nous faire signe que tu es déjà là. Ça nous encourage aussi de savoir que nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si tu es là, tu peux nous faire signe. Tu peux nous faire signe comme ça pour nous certifier que nous sommes ensemble. Nous attendons encore les autres frères du côté des charbonnages, du côté du cocotier, et même aussi du côté de derrière la prison de Plaine-Ourouti. Nous vous attendons. Du côté de la France, on vous attend. Nous savons que vous êtes nombreux du côté de la France, du côté de l'Angleterre, du côté de l'Allemagne. Nous vous attendons. Du côté des États-Unis, nous vous attendons. Si tu es là, tu peux déjà nous faire signe que tu es là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu peux déjà nous faire signe que tu es là. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors avant de rentrer davantage, bien-aimés, dans l'adoration, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons parcourir quelques versets de la Bible pour davantage rassurer notre âme. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, partage les liens jusqu'à ce que ça énerve quelqu'un, parce que tu veux tout simplement lui faire du bien. Oui, parce que tu veux lui faire du bien. Nous avions vu dans Ésaïe 58 comment Dieu interpelle son serviteur Ésaïe, il dit crie en plein gosier. Mais les premières réactions n'étaient pas aussi bonnes, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, frère, à quoi sert de gêner si on ne le voit pas? Qu'est-ce que ça nous sert? Qu'est-ce que ça nous sert? Évidemment, pendant que tu seras en train de partager les liens, il y a quelqu'un qui va penser comme ça, qui peut même te répondre comme ça. Oh, tu me perturbes là, tu me perturbes. Oh, quoi? Qu'est-ce que je peux tirer de bon? Il y en a toujours qui vont raisonner. Il y en a toujours, ça ne peut pas manquer, frère. Il y en a toujours qui ont décidé d'endurcir davantage leur cœur pour que la parole n'entre pas. Et la Bible dit que non, c'est l'ennemi, c'est le Dieu de ce monde. C'est-à-dire que c'est Satan qui ferme leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Mais en ce qui nous concerne, frère, faisons notre part. Ésaïe crie en plein gosier, même si ça énerve quelqu'un. C'est Dieu qui t'a dit de faire. Fais-le. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Que tu as compris. Bien. Prenons donc rapidement nos Bibles. Très rapidement. Nous allons lire quelques passages dans le texte d'Ésaïe. Nous allons un peu monter dans Ésaïe. Hier, nous avions compris, une fois de plus, dans Luc au chapitre 5, l'histoire, le récit de ces hommes qui nous ont précédés, la manière, bien-aimés, qui se sont comportés pour obtenir un grand miracle qui devait vraiment frapper leur étonnement. On a compris, bien-aimés, qu'ils avaient tout simplement été obéissants, malgré leur fatigue, malgré que frères, sœurs, alors ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sur la parole du Seigneur, ils ont été plusieurs fois obéissants. Non seulement obéissants, mais il y a eu aussi de la patience. La patience. La patience. On a compris que Jésus demande la barque de Simon. Simon est obéissant, il cède sa barque. Les autres ne murmurent pas. Les autres, c'est que ses collègues aussi attendent. Jésus lui demande bien de s'éloigner d'un peu de terre. Il obéit. Il ne boude pas. Il ne boude pas. Jésus alors s'assoit dans sa barque et commence et continue davantage à enseigner la foule. Alors Jésus enseigne davantage la foule. Simon est patient, ses collègues sont patients. Quand Jésus a cessé d'enseigner, alors Jésus lui demande encore un autre service. Avance en pleine eau. Waouh, avance en pleine eau. Simon est obéissant. Il avance en pleine eau. Jésus lui demande encore de jeter les filets. Oh, c'est alors où il va rappeler à Jésus que non. Oh, bon, je voudrais te dire quelque chose. Peut-être tu ne sais pas.
Toute la nuit, nous avions travaillé sans rien prendre. Bon, je ne veux pas te désobéir. Je continuerai toujours à obéir à ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et alors, l'obéissance et la patience va donc conduire ces hommes à obtenir quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Or, nous avions compris que la foi, frères et sœurs, lorsque tu crois, rien n'était impossible. Donc, la foi rend des choses possibles. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ah, j'ai compris par là que non, frère, la foi, c'est simple. Obéir à ce que le Seigneur te dit. C'est tout. Il te dit, c'est pas compliqué. Tu as beau prier, il dit, oui, c'est bon, j'ai écouté tes cris. J'ai entendu, tes cris sont montés vers moi. Que tu sois considéré comme juste ou considéré comme malheureux, tes cris sont montés vers moi. Et je suis venu pour te délivrer de tes détresses, de tes angoisses. Nous avons vu dans le psaume 107. Alors, maintenant que je l'ai fait, voici ce que je te demande. Change maintenant des cris. Pousse maintenant vers moi, le psaume 100, les cris de joie. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai fait et tu m'appartiens. Tu m'appartiens, c'est moi qui t'ai fait. Pousse maintenant vers moi des cris de joie. Pourquoi je dois pousser vers toi des cris de joie? Parce que, alors, j'ai réservé pour toi des bonnes choses. Des bonnes choses. Alors, comment faire pour rentrer dans ces bonnes choses? Sois obéissant à ce que je te dis. Sois obéissant à ce que je te dis. Pas à une partie de ce que je t'ai dit, mais à tout ce que je t'ai dit. Est-ce que tu ne t'en souviens pas de ce que j'avais dit un jour à une autre génération qui vous ont précédé? La génération de Josué. Je pouvais dire ce jour à Josué, alors Josué, il ne faut pas avoir peur, ne crains rien, ne t'effraie point. Non, 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 non. Suis fidèlement ce que j'ai prescrit à Moïse. Mets ça en pratique et fidèlement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu verras comment la réussite, le succès sera toujours ton partage dans tout ce que tu entreprendras. Waouh! Et il nous a renvoyé loin, même dans Jean chapitre 21. Après sa résurrection, quand il va se montrer à ses disciples, il a vu que les disciples avaient oublié encore les principes d'obéissance à sa parole, de la patience. Et voilà qu'ils vont encore travailler, rien, sans rien prendre. Ils vont encore tomber dans la bêtise. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais c'est Pierre, avec son incrédulité, autant pour moi, il a enlevé son manteau, symbole de foi. Il a enlevé sa ceinture, symbole de vérité. Frère, il était nu, et nous savons depuis Adam qu'à chaque fois, frère, lorsque l'homme a constaté qu'il était nu, quand il entend la voix du Maître, quand il entend la voix du Seigneur, quand il entend la voix de celui qui bénit, quand il entend la voix du fournisseur, il n'a pas le courage de l'approcher. La seule option qu'il a, c'est de fuir et de s'éloigner de lui. Mais il est le Dieu tout bon, il est Dieu amour. Sa colère dure un instant et sa grâce toute la vie. Écoute donc ce qu'il a réservé pour toi encore aujourd'hui, chers frères, chères sœurs. Nous sommes le 11-12-2020. Il a voulu que tu te connectes, frère, et que tu prennes part à ce programme. Ce n'est pas en vain. Il y en a qui ont dit ce jour, dans le chapitre 58 d'Ésaïe, à quoi sert de gêner si on ne le voit pas? De mortifier notre âme. Si bien, mais il n'y a pas un résultat concret. Ça ne sert à rien. Il a dit non, si le résultat concret n'arrive pas toujours, c'est parce que le contenu de votre jeûne, c'est pas ça. L'état de votre cœur n'est pas ça. Les actes que vous posez, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça qui bloque les choses. Le jeûne lui-même n'a rien à y voir. Le jeûne lui-même n'a pas de problème. Mais c'est ce que vous faites pendant le jeûne qui est vraiment des problèmes, qui vous crée des problèmes, des ennuis, qui fait en telle sorte que non, la bénédiction est bloquée, la bénédiction est bloquée, la bénédiction est bloquée. J'aimerais que nous puissions considérer, bien aimés dans le Seigneur, le chapitre 51 d'Ésaïe. On va lire quelques passages. Dans Ésaïe au chapitre 51. Considérons à partir du premier verset. Il est dit ceci.
Je suis dans la version Louis II. Peu importe la version que tu as, ce n'est pas un problème. Mais je fais la lecture. Tu veux faire la lecture? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, écoutons ce qui est dit, le bien-aimé. Il veut nous faire la lecture. J'ai la parole de Dieu dans l'Ésaïe chapitre 51, à partir du verset écrit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher. Portez les regards sur le rocher. D'où vous avez été taillé. D'où vous avez été taillé. Sur le creuset de la fosse d'où vous avez été tiré. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Portez les regards sur Abraham, votre père. Et sur Sarah, qui vous a enfanté. Et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Je l'ai béni et multiplié. Amen. Je l'ai béni et multiplié. Continue, frère. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Il rendra son désert semblable à un Éden. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Prête-moi l'oreille. Car la loi sortira. Car la loi ne sortira pas ailleurs. La loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière Et des peuples. j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon Elles bras. se confieront à mon bras. Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas Et sur la terre. regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut Amen. durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Amen. N'aura point de fin. Chers frères, chères sœurs, c'est Dieu lui-même qui a parlé que sa justice n'aura point de fin. Dis, écoutez-moi, que Dieu te bénisse abondamment. Frère, abondamment, abondamment. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous qui cherchez l'Éternel. Parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Le monde est rempli de confusion. Les gens s'agitent par-ci, par-là. Les meilleurs produits disparaissent de jour en jour. On parle de pandémie. On parle de conjoncture. On parle de crise économique. On parle de sécheresse. On parle de désert. On parle de beaucoup de choses. Tu regardes, tu te poses la question. Ça va même changer quand? Est-ce que c'est possible même ce changement? Tu regardes, tu te poses des questions. Qui viendra à mon secours? Des personnes, ce qui moi j'espérais, m'ont déjà tourné le dos. Il n'y a plus de concours. C'est la rentrée scolaire. Que faire?
je voudrais bien continuer mes études. Alors, ceux qui pouvaient faire quelque chose, ils prennent prétexte maintenant. Non, ça, toi-même tu as vu la pandémie. Toi-même tu as vu, toi-même tu as vu. Toi-même tu as vu, toi-même tu as vu. Je dis, Seigneur, je n'ai plus rien à dire. J'ai la bouche fermée. Cela signifie ceci. J'ai péché travaillé toute l'année sans rien prendre. J'ai jeté le filet. J'ai mis toutes mes stratégies sur pied. Résultat, nul. J'ai essayé par-ci, par-là, j'ai tenté tout. Rien. Rien. Et quand j'ai entendu le son de cette trompette, je me suis dit, est-ce que réellement il faut le faire? Est-ce que réellement il faut le faire? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'oublie jamais son peuple. Tu as écouté les condamnations par-ci, par-là, les condamnations par-ci, par-là. Et le Seigneur nous dit, mon frère, ma soeur, lorsque le pécheur a été plusieurs fois obéissant aux ordres que je lui donnais, à mes commandements, ils ont été surpris des miracles. Et il est venu se jeter à genoux à mes pieds pour lui-même reconnaître qu'il est un pécheur. Mais la foule que moi j'étais en train d'enseigner, personne ne s'est détaché de cette foule pour me suivre. J'ai pris du temps à enseigner cette foule. Mais ces pécheurs-là, ils ont pris l'enseignement en cours. Ils ont donc vite compris par rapport à cette foule que depuis j'ai enseigné, mais rien. Mais rien. Et regardez, ce pécheur, j'ai dit non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Les hommes peuvent te traiter de pécheur. Mais moi, je vais traiter avec toi. Pas selon les hommes. Frère, ils avaient travaillé sans rien prendre. Ils avaient essayé, mais rien. Ils étaient certainement fatigués, désespérés. Mais malgré qu'ils soient fatigués, désespérés, frère, ils ont entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont entendu et ils ont commencé à obéir. Ils ont obéi, ils ont encore obéi, ils ont encore obéi. Ils ont été patients, ils ont encore obéi, ils ont obéi. Et le résultat, ils vont être fort étonnés. Frère, les poissons qu'ils avaient pêchés, ils n'ont pas amené ces poissons. Ils ont abandonné même leur filet. Pourquoi? Parce que le Seigneur, tout simplement, ne les avait pas reprochés de leur état pécheresse. Il a tout simplement dit, parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs, il a dit, mon gars, ce n'est pas fini. L'élévation est encore là. Je vais t'élever à un autre niveau. Tu ne seras pas seulement pêcheur de poissons. Tu seras même pêcheur des hommes. C'est pas fini. Les gars ont dit, s'il y a quelqu'un de bon comme ça, s'il y a quelqu'un de bon comme ça, comment le laisser partir? Ils ont regardé, frère, les poissons, la grande quantité de poissons, du côté gauche, ils ont regardé du côté droit. Frère, un homme rempli de bonté, un homme rempli d'amour, un homme tellement généreux, ils ont dit, on doit faire le choix, on doit faire le choix, soit nous accrocher sur cet homme gentil, cet homme généreux, cet homme qui opère des miracles, ou alors le laisser partir et nous accrocher tout simplement sur ces poissons qu'on va manger, après quoi ça va finir et on sera encore dans les manquements. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Tous ces pécheurs
La foule ne les a pas suivis. Tous les pécheurs ont décidé donc de suivre Jésus-Christ. Ils ont suivi Jésus-Christ. Sachant une chose, s'ils continuent à obéir à sa parole, frère, ils finiront toujours dans la joie et dans l'allégresse. Amen. La foule s'est intéressée alors de ce qu'il y avait à manger. La foule s'est intéressée de ce qu'il y avait à manger. Plus loin encore, nous avions compris, frères, sœurs, Jésus passe 3 nuits, 3 jours, à enseigner encore une foule. Ils ont jeûné 3 jours, 3 nuits. Jésus dit lui-même, on ne peut pas laisser cette foule partir comme ça. C'est-à-dire que la foule est en train de partir. La foule ne reste pas. On ne peut pas laisser la foule partir comme ça. Il faut qu'ils mangent. Parce que s'ils ne mangent pas, ils partiront étant déçus. En fait, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il était en train de dire, j'ai enseigné, mais j'ai compris que ce qui les intéresse, c'est le manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il disait cela pour éprouver, pas éprouver la foule. Éprouver ses disciples, éprouver ces gars qui ont tout abandonné pour le suivre. À cause de quoi? À cause des paroles de Jésus-Christ. La Bible dit, la foule doit manger. Jésus continue, il s'en va. On dit dans un lieu désert pour se reposer. La foule le cherche. Jésus traverse de l'autre côté, la foule le cherche. La foule est d'abord partie. Pourquoi la foule cherche Jésus? Ce qu'ils ont mangé là, c'est fini. Maintenant, ils recherchent Jésus pour encore manger. Et quand ils vont manger, ils vont repartir. Alors quand il revient, Jésus dit ceci. Aïe, aïe, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Oh, comment tu peux dire ça, frère? Il ne peut plus. Bon, si tu veux continuer avec tes enseignements, là, s'il n'y a plus à manger, nous ne sommes plus là. La foule, donc, a fait demi-tour. Jésus se tourne. Il dit aussi à ces pécheurs, n'oublie pas, à ses disciples, tous ceux-là qui l'ont suivi, ils sont encore des pécheurs, quoi qu'ils ont suivi Jésus. Ils ne sont pas encore transformés. Mais là, Jésus, puisqu'ils suivent Jésus, Jésus finira par les transformer. Il finira par les transformer. C'est-à-dire, les amener de la race d'incrédules à la race des élus. Mais pourquoi vous ne partez pas aussi? Pourquoi vous ne partez pas aussi? Ce Simon, frère, il va prendre la parole et dire à Jésus, oh, vers qui irons-nous? Mais vous étiez d'abord qui? Où? Avec qui? Avant que je ne vous rencontre. Non, 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 non. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc nous te suivons là à cause de tes paroles. Ce n'est pas l'affaire de manger là. Jésus va dire, oh, hey, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui confesses mon nom, il faut travailler, pas pour la nourriture qui doit périr. Il faut travailler pour la nourriture qui subsistera jusqu'à la vie éternelle. Amen. C'est mentionné dans le Nouveau Testament. Mais on revient dans ce texte que nous venons de lire. Et Jésus dit encore à un homme, à une femme, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, toi qui poursuis la justice, écoute-moi. Oh, gloire à Dieu. Shalom, maman Aurélie. Oh, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, papa Wilson. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Il dit, écoute-moi. Toi qui poursuis la justice, toi qui cherches l'Éternel, à moins que ça ne soit pas l'Éternel que tu cherches, mais toi qui cherches l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Et c'est pour cette raison que dans Jean chapitre 21, quand Jésus est ressuscité, il revient, il trouve encore Simon dans la même erreur. Il amène le souvenir là où il avait été taillé. Souviens-toi, mon gars, là où je t'avais pris, comment ça avait commencé. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi. Si tu dis que tu m'aimes, il dit, paie mes brebis. Occupe-toi de la mission que je t'ai confiée. N'oublie pas le départ. Obéissance, 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 patience, obéissance, obéissance. Et ton sourire arrive. Et ta joie arrive. Amen. À chaque étape, frère, même la nature va te parler. Le soleil va se pointer pour dire, tu as travaillé toute la nuit, mais attends, mais voilà le soleil, tu es fatigué. Le vent va t'apporter son langage. N'oublie pas que frère, dans la foule, qu'est-ce qui chaque homme a ses pensées. Et chacun va t'apporter son raisonnement. Pour te faire comprendre que mais, si Dieu était dans cette affaire, si Dieu était dans cette affaire, si Dieu, si, mais regarde, il devait comprendre que vous avez travaillé toute la nuit sans rien prendre, il devait comprendre que non, vous devez manger, il devait faire ça, il devait faire ça, il devait faire ça, il devait faire ça. Et il dit, portez les regards, comme il a dit à Josué, ne regarde ni à gauche ni à droite. Agis fidèlement. Pour dire, porte tes regards sur ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que c'est lui le père de la foi. C'est lui le modèle. On dit toutes les bénédictions qui ont été bien maintenant promises à Abraham ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Car lui seul, je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Et toutes ces bénédictions-là ont leur accomplissement en Jésus-Christ. Veux-tu obtenir la bénédiction d'Abraham? Si tu rates Jésus, tu as tout raté. Veux-tu savoir comment faire? Si tu refuses d'écouter Jésus, alors tu ne comprendras rien. Rien du tout. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Et moi j'enlève Sion. Je mets mon nom. Il avait vu Simon. Il savait que Simon était un pécheur. Je dis, frère, nous ne pouvons pas comprendre. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Quand Dieu te dit, ok, c'est bon, chante des cris de lamentation, apporte-moi maintenant des cris de joie. Et tu te tournes là, tu dis, frère, ça a changé quoi? Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Au chapitre 20 de Jean, il dit à Thomas, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Sois tout simplement obéissant. Arrête de raisonner. Et très souvent, quand on a déjà trop souffert, quand la souffrance a perduré, quand on a mis plus du temps dans la pauvreté,
on s'est habitué au parfum de la pauvreté. On s'habitue au parfum de la souffrance. Et quand un matin, frère, alors tu rencontres quelqu'un sur ton chemin, il te dit non, voilà, le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur te dit, ne pleure plus. Ta situation a changé. Tu le regardes comme ça. Lui là, il sort même tout. Et tu connais de quel Seigneur tu parles. C'est ce que Gédéon a dit à son temps. Parce qu'il avait aussi prié. Il avait travaillé beaucoup sans rien prendre. Il avait aussi gêné beaucoup de fois sans obtenir gain de cause. Mais au moment où le désespoir était devant sa porte, c'est-à-dire au moment où il avait son filet, pour dire je ne suis plus dans l'affaire là. Au moment où frère, soeur, le découragement frappait à sa porte. Mais comme c'était toujours un gars gentil, obéissant, il n'était pas en train de faire autre chose. Il était en train de chercher quelque chose, au moins pour nourrir sa famille. Et voilà, le Seigneur arrive. Vaillant héros! Il le regarde comme ça. C'est parce que je suis gentil. Hein? Je m'abstiens beaucoup. Je m'abstiens beaucoup. Tu as dit quoi? Vaillant héros? Non, ce langage c'est pour les autres. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Le Seigneur est avec toi. Il est avec moi. Tu dis quoi? Est-ce que tu connais ma souffrance? Tu connais combien de temps je souffre? Même si il arrivait que tu connaisses ma souffrance, mais tu sais de quelle famille je sors? Ici là, ma famille est la plus pauvre. Et je suis même le dernier. Pour dire, même s'il y avait quelques miettes, les premiers qui en bénéficient, les derniers n'ont rien. Il dit que personne ne dise, frère, qu'il est venu trop tard. Hébreux chapitre 4. Que personne ne dise qu'il est venu trop tard. Il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il dit, crois-moi frère, je suis venu te dire que le temps de pleurs, c'est fini. Oui. Je suis venu te dire que le temps de lamentation, c'est fini. Tu as toi-même, c'est bien que tu as toi-même constaté que ta famille est la plus pauvre. On ne sait pas comment tu as fait pour t'en rendre compte. Ou bien tu es allé maison par maison, ou bien tu as fouillé famille par famille pour t'en rendre compte que non, ta famille est la dernière, c'est toi-même qui connais. Mais c'est bien comme tu as déjà fait ce travail-là, jusqu'à reconnaître. Mais, écoute la parole que je te dis. Demain, toi-même, tu reviendras pour dire, ah, il y a eu un changement radical. Amen. La famille la plus pauvre est devenue, oh my God, la famille de la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Il relève l'indigent. C'est le psaume 113, frère. Il commence ce psaume en disant, chantez les louanges à l'Éternel. Quelqu'un dit, mais je vais chanter que quoi? Chantez les louanges à l'Éternel. Il est en train de dire à celui qui est par terre, parce que toi-même tu as constaté qu'on te piétine. Il est en train de te dire, alors là, lui il vient, il te prend, toi qu'on a piétiné, toi que les gens ont constaté que tu n'avais plus de valeur, toi-même tu t'es laissé piétiner, il te dit, il te prend et il te positionne. On appelle ça renversement de situation. Renversement de situation. Alors frère, dès lors que tu seras en haut avec les autres, mais non, vous ne serez pas pareil. Eux, ils seront étonnés. Comment tu as fait? Ah, tu seras chaque jour en train de leur dire par comment ça s'est passé. Mon élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Yes.
mais de l'Éternel. Amen. J'étais perdu. J'étais désespéré. J'errais ça et là. J'ai même eu à tourner dans le ventre du poisson comme Jonas. Mais dès que j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé. Amen. Et il m'a mis au large. Amen. Vas-y. Écoutez, vous qui me cherchez. Vous qui m'appartenez. C'est moi qui vous ai fait. Écoutez. Portez les regards sur Abraham. Mais Abraham, quand je regarde Abraham, quand il quitte de chez son père, quand il quitte là, ce n'était pas que la joie, frère. Il va même habiter dans les tentes. Il a souffert. Épreuve sur épreuve. Promesse sur promesse. Quand il se souvient, il dit, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu se pointe. Il dit, je te bénirai. Amen. Hein? Quand il gémit, jusqu'à ce qu'il veut abandonner. Dieu se pointe. Je serai avec toi. Je multiplierai ta prospérité. Bon, celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Faut dire, ce n'est pas toi qui vas maudire quelqu'un. Mais si quelqu'un te maudit, il sera maudit. Mais si quelqu'un te bénit. Mais Seigneur, ce n'est pas ça que je veux. Je suis en train de souffrir là. Oh frère. Et quand le Seigneur te renvoie quelque chose à des mains, il faut comprendre, frère, une fois de plus, que tu as déjà l'assurance que la mort ne pourra pas te prendre. Yes. Si le Seigneur te dit, demain je te bénirai, il faut comprendre que frère, si la mort se pointe aujourd'hui là, tu dis, tu mens, tu ne peux pas me prendre. Parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu demain. Il ne ment pas. Tu ne peux pas venir sans que l'Éternel ne sache. Tu ne peux pas venir sans que l'Éternel ne sache. Donc il faut que je te rappelle ce qu'il m'a dit. Toi mort qui viens pour me prendre aujourd'hui, j'ai rendez-vous demain avec lui. Amen. Frère, le Seigneur Jésus, il vient là. Là, les 6000 démons sont confrontés à une situation. Il veut il dit non. Les démons l'ont rappelé. La parole. La parole. Que là, nous n'oublions pas la parole. Hein? C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Nous savons, mais c'est pas encore le moment. Et le Seigneur dit, ça c'est vrai. C'est pas encore le moment. Puis il va changer. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le psaume 11, alors que nous sommes le 11 aujourd'hui, il est dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Ça serait, frère, compliqué. Mais Dieu te dit que, frère, les fondements ne sont pas renversés. Le juste a raison d'espérer. Le juste peut dire, cela se fera. Le juste peut dire, cela se fera avec assurance. Parce que les fondements sont encore là. La parole de Dieu est encore vivante. Cette parole, bien-aimée, c'est ta parole, elle est encore vivante. Aussi longtemps que tu auras les regards fixés sur le Seigneur. Tu auras les regards fixés sur le Seigneur. Frère, Dieu te dit, pas en 2021, cette année même, avant que ça n'aille. Frère, toi-même de ta propre bouche, tu diras, j'ai béni le Seigneur. Et je te bénirai, Seigneur, de ce que tu m'as épargné de ça. De ce que tu m'as épargné de ça. De ce que tu as fait ça pour moi. De ce que tu as fait ça pour moi. Et le Seigneur te dira, c'est pas moi, c'est ta foi. Et tu dis, ma foi comment? C'est tout simplement parce que tu as compris qu'il fallait obéir à ce que je te disais. Et dès lors que tu as commencé à obéir, le résultat ne pouvait être que ça. Quand tu reçois la parole de Dieu avec un cœur honnête, un cœur bon, et dis, frère, tu ne peux que porter des fruits. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit à quoi? Qui croit aux paroles du Seigneur. Et celui qui croit obéit.
mon peuple, sois attentif. Ma nation prête l'oreille, car la loi sortira de moi. C'est pour cette raison qu'un homme qui avait tant souffert, Job, il se tourne, il voit ceux qui se disent qui sont déjà arrivés. Il dit, moi je sais une chose, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Frère, tu rêves ou quoi? La maladie là t'a déjà apporté la folie. La foi c'est aussi ça. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il se lèvera le dernier. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Louez l'Éternel car il est bon. Yes. Car sa miséricorde durera toujours. Que celui qui entend le son de la trompette ce soir dit avec moi, car sa miséricorde dure à toujours. 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 Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde Car sa miséricorde dure à toujours. dure à toujours. Est-ce que tu peux encore confesser? Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde Car sa miséricorde dure à toujours. dure à toujours. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa miséricorde Car sa miséricorde dure à toujours. dure à toujours. Dure à toujours. Dure à toujours. Il dit que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Je suis dans le psaume 118. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Amen. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier à l'homme. L'homme va toujours trouver des choses. Tu es un pécheur. Non, non, adultérien. Hein? Tu es un ceci, tu es un ceci. Mais tu es rentré dans mon cœur pour savoir que non, là j'ai changé. Est-ce que tu sais? Mais que faire donc? Moi j'ai envie de changer, je n'arrive pas à changer. Que faire? Je n'arrive pas. Jusqu'à ce que là, l'Éternel se tourne et regarde et te voit à côté. Tu es au bord, il te voit à côté. Il dit, donne-moi ta bague. Donne-moi ta bague. Et laisse-moi rentrer dans ta bague. Et dès lors que je serai dans ta bague, apprends à m'obéir. Laisse-moi te conduire, te dire comment tu dois faire. Oh, je ne sais pas combien de gens ce Pierre avait escroqué et il était dans la foule pour dire aïe, voilà l'homme qui parle de Dieu. Il ne sait pas dans la barque de celui-là que celui-là c'est un escroc, celui-là c'est ceci. Mais il a accepté que Jésus rentre dans sa barque. Toi tu es là, tu raisonnes. Tu ne veux même pas que Jésus rentre dans ta barque. Je ne sais pas, frère. Certainement, Pierre devait vendre ce poisson-là pour régler les dettes. Mais Jésus est en train de t'enseigner depuis, tu ne comprends pas. Mais Jésus, il accepte que Jésus rentre dans sa barque. Continue à dire escroc. Et puis ça sème la confusion. C'est pour cette raison que lorsque Marie va rentrer chez un homme appelé Simon, Jésus est chez lui, hein. Mais quand Marie rentre, elle commence à se jeter aux pieds de Jésus-Christ. Frère, il est dit, dès lors, elle prenait même ses cheveux. Elle prenait ses larmes.
Elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes et essuyait avec ses cheveux. Et puis, Simon, Jésus est chez toi. Reçois-le. Il est chez toi. Reçois-le. Simon, au lieu de recevoir le Seigneur, alors il se tourne vers moi pour dire, si cet homme était prophète, il ne devait pas savoir que celle-là c'est une prostituée. Toi-même, elle est prostituée. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? Toi-même là, tu es quoi? Simon a laissé la grâce partir. Pourquoi? À cause de ce raisonnement. Jésus dit, depuis que je suis arrivé chez toi, tu ne m'as pas reçu. Mais depuis que cette femme est arrivée, elle m'a lavé les pieds. Elle m'a essuyé. Simon, change un peu. Change un peu. Et quand, alors, il va se lever pour suivre Jésus, il va dire, mais vois-moi celui-là qui parlait de... Est-ce que vraiment là, Dieu est même avec lui? Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. L'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Quand un malheureux crie, il entend. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. L'Éternel est mon secours. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Amen. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alors que hier, je tremblais. Mais aujourd'hui, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. La peur m'environnait. L'incrédulité m'environnait. Les doutes m'environnaient. Oh Yahweh. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Les raisonnements m'environnaient. Est-ce que tu peux élever ta main droite et tu peux commencer à déclarer? Parce que tu reconnais que l'Éternel est bon. Tu dis au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Là où tu es, frère. Là où tu es. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. L'orgueil m'environnait. Au nom de l'Éternel, je taille en pièces. Je taille en pièces. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Elle m'environnait pour me... Elle m'enveloppait, elle m'environnait, elle m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. 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 La paresse, la nonchalance,
La bassesse, l'immaturité, le manque de pardon, la désobéissance, je taille en pièces, je taille en pièces. Rekebo Santa Kaya Baba Santa Baba. Sherebo la Baba. Kora Bachete Santa Baba. Kerebo la Baba Baba. Kerebo Keshente. Rekebo Santa Baba. Kerebo Shente Santa Baba. Kerebo Shente Santa Baba. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle se daigne maintenant comme un feu d'épine. Au nom de Jésus-Christ. Elle se daigne maintenant comme un feu d'épine. Au nom de Jésus-Christ. Tu me poussais pour me faire tomber, toi mon ennemi. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. C'est l'Éternel qui est le sujet de ma louange. L'Éternel est le sujet de ma louange. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à confesser, confesse-le. Rekabo Senterere, confesse-le. Oh, chez les Bokababa, confesse-le. Oh, Shalababa, confesse-le. Chez Kebora Baba, Shente Satarababa. Kelebo, confesse-le. Shalababa Santa Baba. Lebo Laba Santa Baba, chez les Baba. Chez les beaux Santa Baba. Jésus. Chez les beaux. Shalaboka Santa Baba. La Shanta Santa Baba. Keshala Baba. Shekebo Santa Baba. Lebo Shente Santa Baba. Sheke Santa Baba. Leka Santa Baba.
côtés. Le Dieu Tout-Puissant marchera à mes côtés. Jésus, le lion de Juda marchera à mes côtés. Non, non, je ne crains rien car Jésus est là. Yeah. Maladie, je ne plus peur car Jésus est là. Pandémie, je ne plus peur car Jésus est là. Le Dieu qui guérit marche à mes côtés. Jésus. Le Dieu qui guérit marche à mes côtés. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Bénis ton Dieu là où tu es. Il te dit, mon fils, ne crains rien, je suis avec toi. Vous qui cherchez la justice, vous qui cherchez Dieu, danse pour ton Dieu. Loue-le de tout ton cœur.
victoire. Jésus, Yes. il a triomphé. Sorcellerie, où est ta victoire? Jésus a triomphé. Chômage, où est ta victoire? Jésus a triomphé. Où est ta victoire? Jésus a triomphé. Fétiche, où est ta victoire? Jésus a triomphé. Fétiche, où est ta victoire? A triomphé. Fétiche, où est ta victoire? Mon Jésus a triomphé. Où est ta victoire? Jésus a triomphé. Fétiche, où est ta victoire? Mon Jésus a triomphé. Blocage, où est ta victoire? Jésus a triomphé. Bénis ton Dieu.